Nous avons changé d'année, bien-aimé. Es-tu au courant? Es-tu conscient que tu es passé de 2025 à 2026 alors que des personnes sont sur les lits d'hôpitaux, ils ne sont même pas pleinement conscients que la nouvelle année est arrivée. Des personnes qui sont inconscientes dans des salles de réanimation et qui ne savent même pas que la nouvelle année est déjà là. Mais toi et moi, nous sommes ici en train d'écouter, en train de prendre du temps en face du Seigneur. Puissions nos cœurs se réjouir véritablement, que nos actions de grâce, que nos acclamations soient des louanges élevées à notre Seigneur ce matin, soit que nos acclamations soient de l'adoration élevée à notre roi ce matin. Bien-aimé, pousse des acclamations. Dis à Dieu que sans lui, toi, tu n'es rien. Dis-lui que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dis-lui que si nous sommes en train de prendre parole aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il le permet. As-tu déjà vu un muet quelque part qui ne peut même pas ouvrir sa bouche et parler? Oh oui, que toi et moi nous parlons aujourd'hui. Alors que nous sommes capables de parler, rendons grâce à Dieu. Témoignons qu'il est Dieu, témoignons qu'il est puissant. N'attendons pas ce miracle extraordinaire pour témoigner. Témoignons de la vie qu'il nous donne. Témoignons de la respiration qu'il nous permet. Témoignons en tout cas, de chaque plat de nourriture. Témoignons de la santé, témoignons, bien-aimés, de ce que ce grand Dieu fait, de ce que ce grand Dieu nous permet de nous lever malgré les difficultés. Des fois, ce n'est pas toujours facile selon ce que nos yeux voient dans notre vie. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Des fois, il y a des diagnostics. Des fois, il y a la douleur dans notre corps. Des fois, nous faisons face à des situations beaucoup plus difficiles. Mais ton Dieu te dit que le meilleur arrive dans ta vie. Oui, il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui relève l'indigent. Il est le Dieu qui m'a lavé, m'a sorti de la boue. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je veux rendre grâce à ce grand Dieu ce matin. Je veux le célébrer. Je veux exalter son Saint-Nom. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé. Peut-être tu es en train de te dire que oh, ma vie ne ressemble à rien. Mais j'aimerais te dire que tu as même la chance d'être là pour le dire. Il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui. Peux-tu commencer à lui dire merci d'être là? Merci parce que tu es encore en vie. Merci parce que tu es encore debout. Merci parce que tu respires encore. Merci parce que tu as des enfants. Merci parce que tu dors sous un toit. Oh, il y en a qui dorment dans la rue. Merci Seigneur. Bien-aimé, merci. Disons-lui merci avant toute chose ce matin. Dieu est un Dieu de promesses. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu bon, infiniment bon. Il est tellement bon et grand. Je ne sais pas si tu es conscient de sa grandeur, de la grandeur de ce Dieu que nous appelons chaque jour à notre secours. Oh, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes tellement soin de lui, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Alors, Père, nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous désirons que chacun de nos mots, chacune de nos paroles soit une élévation de louange à ton égard, soit une adoration exprimée pour toi. Merci mon Dieu pour qui tu es. Merci pour le privilège que tu nous as donné de passer ces 7 premières journées de l'année ensemble. Oui, ce sont 7 jours extraordinaires, pas comme n'importe quel, c'est quand même les 7 premières journées de l'année. Tu nous as permis de commencer cette année en t'offrant les 7 premiers jours, en nous mortifiant dans notre corps, en nous mettant sur ton autel comme un sacrifice,
en laissant de côté les aliments, tout ce qui nous encombre, pour t'élever, toi seul. Merci Seigneur pour chaque moment, pour chaque instant que nous avons passé ensemble. Merci pour ce moment précis où nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons faire de ce moment un espace de témoignage, un espace d'action de grâce, un espace pour te célébrer, pour acclamer le Dieu que tu es pour nous, pour nos familles. Merci, Papa. En ce moment où nous sommes rassemblés, Seigneur, pour achever ce parcours de cette journée, je t'invite, glorieux Saint-Esprit, de continuer à nous édifier, de continuer à sonder nos cœurs, à sonder nos reins, à nous réparer de l'intérieur, à préparer les vases imparfaits que nous sommes pour recevoir la grâce qui vient de toi. Merci pour chaque personne qui a pris le temps, Seigneur, de participer à ce moment. Merci pour chaque personne qui est une tête et qui représente sa famille ici. Peu importe le nombre que nous sommes, Seigneur, nous croyons que c'est un nombre de familles connectées en ce moment. Parce que ta parole dit, Seigneur, que tu as besoin d'une personne. Nous sommes pleinement conscients de ce rôle. C'est que dans chaque famille, tu as besoin d'au moins une personne, Seigneur, qui croit que tu es Seigneur. D'une personne qui sait que tu es Dieu, que tu es le chemin, la vérité, la vie, et qu'il n'y en a pas d'autre. Dans chaque pays, tu as besoin d'au moins une personne, Seigneur, qui élève sincèrement ton nom et qui peut se tenir à la brèche, comme le dit ta parole. Je déclare et je crois que chaque personne qui a pris le temps de se connecter ici, jour après jour, pendant 7 jours, ait ce cœur d'adorateur. Papa, même si c'est un cœur imparfait, oh Père, viens nous réparer, viens nous disposer à être des véritables adorateurs pour toi. Alors Saint-Esprit, bienvenue en ce lieu. Bienvenue, glorieux Saint-Esprit. Viens inspirer chaque mot. Viens élever chaque parole. Viens donner un réma à tes enfants. Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle. Prends le total de cette plateforme, Saint-Esprit. Dispose les cœurs à recevoir ce que tu as partagé. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma propre personne. Efface-moi et enseigne tes enfants toi-même. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous allons conclure ces merveilleux 7 jours que nous avons passés ensemble. C'est par grâce que nous nous sommes rassemblés ici. C'est par grâce que nous avons tenu un jour après l'autre jusqu'à maintenant. Je vais a priori dire merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'enseigner, de se prêter au Saint-Esprit pour qu'il nous partage sa parole pendant ces 7 jours. Merci à vous tous. Soyez abondamment bénis. Après toutes ces thématiques sous le grand thème escorté par la grâce, Dieu nous dit en conclusion que le meilleur arrive pour ses enfants.
Que quelqu'un dise, je veux le meilleur. Déclare le meilleur dans ta vie. Nous sommes dans une année de la récolte abondante, une année d'overflow, une année où Dieu nous distingue particulièrement par la récolte abondante. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette nouvelle saison, Dieu nous parle clairement. Il dit le meilleur arrive pour ses enfants. Ce n'est pas une simple parole d'encouragement que Dieu nous donne. Notre Dieu le dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, le Seigneur Jésus, il est venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. Il est venu pour que les brebis aient la vie, mais alors en abondance. Jésus ne parle pas d'une vie de survie, bien-aimé. Il ne parle pas d'une vie où tu vivotes seulement. Il ne parle pas d'une vie où tu as l'impression que tu accompagnes que des gens. Il parle d'une vie d'abondance. Et cela, c'est une vérité incontestable. Peu importe ce dans quoi nous nous trouvons en ce moment, sachant que nous sommes qualifiés pour cette vie d'abondance. Dieu nous qualifie. Mais bien aimé, que quelqu'un dise mais avec moi, mais. L'abondance promise par Dieu s'inscrit dans un processus spirituel donné. Elle est liée à des principes, à une attitude et surtout à notre capacité à délier notre langue et à l'appeler dans notre vie. Nous avons l'habitude de dire dans ce ministère que une bouche fermée est une destinée fermée. Mais Dieu seul sait combien la bouche des enfants de Dieu pèse. Dieu seul sait. Dieu seul sait combien d'enfants de Dieu ne sont pas capables d'ouvrir leur bouche pour déclarer, pour prier. D'autres passent leur temps à réciter. Bien-aimés, vous savez, la religion nous a détruits. La religion nous a robotisés, faisant parfois de nous des réciteurs de prière. Nous ouvrons nos bouches des fois, nous disons, je me souviens de moi-même, hein, ça c'est mon témoignage. Pour ceux qui ont déjà lu ou écouté l'audio du livre sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace avec Dieu, vous savez que moi, je suis une personne qui ne priait jamais en ouvrant ma bouche. Je pensais la prière. Et quand il fallait ouvrir ma bouche, je récitais toutes sortes de récitations sans y penser, sans même comprendre ce que ça veut dire. C'est juste des récitations. On a tellement récité, récité, recité. Je vous salue Marie, fais un chapelet, réciter, réciter à longueur de journée, sans rien même comprendre, sans être en train d'exprimer quoi que ce soit à Dieu. Bien-aimé, l'abondance promise par Dieu demande ta collaboration.
à l'observation des principes, à une certaine attitude spirituelle que tu dois avoir, à la parole que tu dois prononcer. En premier lieu, aujourd'hui, je veux te dire que entrer dans son abondance nécessite de comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les temps et les saisons. La Bible nous enseigne que Dieu agit par saison. Et dans Ecclésiaste 3 au verset 1, la parole déclare, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Bien aimé, je veux que quelqu'un comprenne que la récolte abondante dont on parle, dans ce ministère précisément, n'est pas un accident. Elle est la conséquence d'une semence. Dans Genèse 8 au verset 22, la parole nous dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Beaucoup ont semé dans la prière. Vous le savez dans ce mystère, pour ceux qui sont fidèles. Nous avons semé dans la prière, dans l'obéissance, parfois même dans les larmes, durant toutes ces années. Mais Dieu nous dit qu'il n'oublie aucune semence. La saison des semences précède la saison de la récolte. Psaume 126, versets 5 à 6 affirme que ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. Bien-aimés, ce n'est pas toujours facile. Nous savons que nous sommes un ministère de compassion. Ce n'est pas toujours facile, chaque jour après jour, de tenir à l'alliance que nous avons établie avec Dieu notre Père au bénéfice des enfants en détresse, des enfants orphelins. Mais bien que cela ne soit pas facile, toi, tu as été fidèle. Tous ces mois, toutes ces années, tu as été fidèle. Tu n'as pas brisé l'alliance. Tu n'as pas manqué à cette alliance. Tu as honoré l'alliance. Tu as semé dans les larmes. Tu as parfois donné de ton manque, donné de ce que tu n'avais même pas. Tu t'es parfois privé de quelque chose pour pouvoir honorer cette alliance. Malgré que ton cœur a souvent raisonné de dire chaque mois comme ça jusqu'à quand? Tu as souvent dit non à ces voix et continuer à honorer l'alliance parce que tu sais avec qui tu es en alliance. Et que dans l'alliance avec Dieu, ta part est toujours la plus petite et lui, il te donne le meilleur. Bien-aimé, je viens t'annoncer ce matin qu'alors que tu as sémé, la saison de la moisson arrive. Oh, ce n'est pas moi qui te parle. Je veux que tu saches
Cette parole vient de l'Éternel, le Dieu fidèle. Car lorsque tu as semé dans ce ministère et que ta semence a voyagé de pays en pays, les enfants qui sont au Gabon ont mangé ta semence. Ceux de la Côte d'Ivoire ont consommé ta semence. Ceux du Cameroun, ceux du Sénégal, ceux du Tchad, ceux du Nigeria, ceux du Burkina Faso, ceux du Congo. Ah, Mantere Brosoteka. Tu es fidèle. Il te dit ce matin qu'il a vu ton cœur, qu'il a vu ta sémence, que ta moisson arrive. Mais bien-aimé, deviens comme un oracle. C'est dire que Dieu nous donne spirituellement, mais nous avons la charge de manifester cette abondance physiquement. Et c'est là où il y a parfois problème. C'est là où on va voir d'autres manifester et d'autres pas. Mais le Seigneur me donne le privilège ce matin de te parler de la maturité, de l'attitude qu'il faut pour ouvrir la porte à cette abondance. Bien-aimé, écoute bien cette partie, s'il te plaît. Ne soyons pas comme des insensés qui écoutent et abandonnent. Non. Écoute cette partie et lève-toi intentionnellement pour aller chercher ce qui est à toi. C'est disponible. La grâce est disponible. Dieu ne promet pas qu'il donnera. Il l'a déjà donné. Ta moisson est disponible. Il me monte à cœur de raconter que je le dis souvent, j'ai grandi sous une ferme et je cultivais la terre avec ma grand-mère. Nous ensemencions des arachides, du maïs, toutes sortes d'affaires dans la saison des semailles. Après avoir labouré nos terres, bien sûr, nous arrosions, nous prenions soin d'enlever les mauvaises herbes. Et j'aimerais te dire que la promesse de Dieu, parce que c'est-à-dire cette vie champêtre m'enseigne toujours. La promesse de Dieu après les semailles, c'est cette couverture végétale, c'est-à-dire ce champ de maïs avec tous ces grands épis. Ça, c'est la promesse. Elle est manifestée sans ton effort. C'est la façon dont Dieu assure l'abondance. Oui, tu as fait l'effort pour s'aimer. Oui, tu as fait l'effort pour labourer. Oui, tu as fait l'effort pour enlever les mauvaises herbes. Mais le fait que ce maïs a poussé, a fait des grands épis, ce n'est pas nécessairement ton effort, on s'entend. Ça, c'est ce que Dieu promet. Mais je veux dire à quelqu'un, la partie que je veux t'enseigner aujourd'hui, c'est que ce maïs dans ton champ n'entrera pas dans ton grenier sans toi. Ça n'entrera pas dans ton grenier sans ta discipline. Ça n'entrera pas dans ton grenier sans ton travail. Ça n'entrera pas dans ton grenier comme ça. Avez-vous déjà vu quelqu'un que sa récolte a pourri dans les champs? Parce qu'il était paresseux? Parce qu'il n'est pas allé chercher? Je crois que oui, chacun de nous peut avoir déjà vu ça. Le grenier est disponible pour accueillir ta récolte.
Bien-aimé, mais comme tu dis que je procrastine, bah, je ne persévère pas. Qui va donc aller chercher le maïs au champ pour mettre dans ton grenier? Dieu l'a déjà donné. Dieu l'a déjà donné. Dieu t'a déjà favorisé. Qui va donc aller récolter pour toi si tu n'adoptes pas une certaine attitude, une certaine discipline qui ouvre la porte à l'abondance? Je vous assure que la saison de récolte est la plus importante des saisons, mais elle est toujours la plus courte. Je me souviens que lorsque ma grand-mère et moi, nous devions récolter, c'était urgent. Parce que si, par exemple, le moment de récolter tes arachides arrive et que tu fais 2 semaines sans les récolter, pour ceux qui connaissent les cultures, le jour que tu viendras pour arracher la plante d'arachide, toutes les graines resteront dans la terre. Parce que c'est trop tard. Ça s'est déjà fragilisé. Tu n'as pas respecté la saison. Je veux attirer l'attention de quelqu'un ici qui écoute ces messages d'abondance, de distinction, de récolte. C'est-à-dire, bien-aimé, il n'y a pas de doute que tu vas récolter. Il n'y a pas de doute que Dieu donne cette récolte cette année. Oh là là, mais tu vas laisser la paresse à qui alors? Tu vas laisser le jeu tourner en rond où? Tu vas laisser de procrastiner où? Ouais, tu vas laisser ça où? Tu vas laisser de t'occuper des choses qui ne concernent pas ton abondance où? Est-ce que tu es dans ton champ? Est-ce que tu es dans ton lieu de récolte? Ou bien tu es en train d'essayer de picorer ici, picorer là-bas, picorer partout, partout? Est-ce que tu es concentré dans ton lieu de récolte? Vous savez, quand ma grand-mère et moi on devait récolter les arachides, le maïs, c'est pas à ce moment-là qu'on partait visiter les amis là. C'est pas à ce moment-là qu'on partait bavader avec la voisine là. Tu peux voir chaque grand-mère dans cette saison-là concentrée dans son champ, toute seule, en train de récolter, graine après graine, de ramasser tout ce que le Seigneur lui a donné par grâce cette année-là, d'aller prendre soin de ça, disposer dans le grenier pour des mauvais jours, pour les jours où il pourra ne pas en avoir. Mais ton business que Dieu t'a donné là, est-ce que tu es concentré dessus? Vous savez, bien aimé, dans mon travail, j'ai un groupe que j'appelle incubateur de productivité. En ce moment, il y a 50 personnes dedans qui sont censées passer à l'action chaque jour, chaque jour, chaque jour pour faire plus de résultats. Mais vous savez quoi? Il y en a qui, malgré qu'ils voient comment les gens passent à l'action, ils sont tapis dans l'ombre pareil, en train de procrastiner, en train de fainéantiser, en train de ne rien faire. Dieu te dit que la récolte qu'il te promet est disponible. Mais il t'a donné 2 mains pour aller ramasser. Il ne viendra pas ramasser pour mettre dans ton grenier. Et remplir ton grenier dépend de toi.
Remplir ce grenier-là dépend de toi, dépend de ta capacité à être diligente, dépend de ta capacité à être constante, dépend de ta capacité à te lever chaque matin et aller dans ce champ que Dieu t'a donné. Es-tu en train de récolter dans ton champ en ce moment? En dehors de la discipline, je vais te parler de la foi active. La foi n'est pas une pensée positive. C'est une conviction profonde accompagnée d'une parole et d'une action. La parole, nous l'avons reçue, escortée par la grâce. C'est-à-dire, la grâce est tellement abondante. Nous sommes portés cette année par cette grâce. La parole, nous l'avons reçue. Est-ce que tu vas courir avec cette parole, bien-aimé? Ou bien tu vas encore rester là, à tourner les pouces, comme si personne ne t'avait rien dit. Hébreux 11, 1 dit, or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, quand je parle du champ de maïs, certaines personnes peuvent en être pleinement conscientes parce qu'ils voient. Mais ce n'est qu'une métaphore pour te faire comprendre que la récolte que Dieu te dit est réelle en fait. Et chacun dans ton champ. Il y en a ici qui vont récolter dans le domaine de l'éducation. Il y en a ici qui vont récolter dans le domaine de la santé. Il y en a ici qui vont récolter dans le domaine de la politique. Il y en a ici qui vont récolter dans le domaine, je ne sais pas, dans les 7 montagnes d'influence en fait. Tu es positionné où? Tu es à quel niveau? Dieu te bénit à quel niveau? Moi, je suis au niveau de l'éducation. Je passe tout mon temps à enseigner. Toi, tu es béni par quoi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Il t'a mis quoi en toi pour te positionner dans quoi? Il y en a ici qui sont tellement positionnés dans la santé. Il y en a qui devraient compétir, qui devraient faire mieux pour se positionner dans la politique. Il y en a qui devraient être des personnes qui doivent se positionner pour partager la parole de Dieu. Et que c'est ça, c'est à ça qu'ils sont appelés. Mais es-tu dans ce pourquoi Dieu t'appelle? Es-tu vraiment dans ce pourquoi Dieu t'appelle? Jésus te promet de te bénir. Mais il va te bénir là où il t'a positionné. La foi active, c'est une foi qui te pousse à l'action. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Où est ta foi? Il y en a ici qui doivent être positionnés dans le commerce, mais qui bien qu'ils sont dans ce commerce-là, tournent en rond, tournent en rond.
Où est ta foi? Jésus dit, remarque bien dans ce verset, il dit, si quelqu'un dit, est-ce que quelqu'un vient de comprendre avec moi que la foi parle? Vous savez, dans mon introduction, quand j'ai commencé cet enseignement, je vous ai fait mon témoignage de quelqu'un qui ne parlait pas, qui pensait la prière. Mais il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, Jésus dit, si quelqu'un dit, ça veut dire la foi parle. La foi parle. Mais qu'est-ce que tu dis au quotidien, dans ton champ où Dieu t'a positionné? Est-ce que tu es là-bas pour pleurer ton sort? Est-ce que tu es là-bas pour penser à toutes les mauvaises choses qu'on avait dit de toi, tous les gens qui ne t'ont pas aidé? Est-ce que tu es là pour ça? Dieu t'a déjà tout donné et personne ne te doit rien. Lève-toi, parle, appelle par la foi cette abondance et passe à l'action. La foi parle et passe à l'action. La foi parle et passe à l'action. Est-ce que j'ai besoin de répéter, bien-aimé? La foi parle et passe à l'action. Plein d'enfants de Dieu ne font que parler sans rien faire. Tu les entends parler, 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 mais quand tu regardes à sa vie, il n'y a rien. Non, ne faisons pas comme ça, ma soeur, mon frère. Que Dieu nous donne de nous lever véritablement pour accomplir notre destinée. La troisième chose, en dehors de la foi active de la discipline, c'est une attitude d'obéissance. L'abondance est inséparable de l'obéissance. Est-ce que tu obéis? Deutéronome 28, verset 1 à 2 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, nous l'avons entendue, escortée par la grâce. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Puis, tu peux aller lire ce verset, tu pourras lire toutes ces bénédictions. Bien-aimé, tu ne peux pas être en état de désobéissance à Dieu toute l'année et vouloir récolter à la fin. Si par exemple, le moment où il fallait aller s'aimer, je reviens à la réalité avec ma grand-mère, si le temps où il fallait labourer notre champ, le temps où il fallait s'aimer, le temps où il fallait enlever les mauvaises herbes, faire toutes ces choses, nous refusions de le faire ou bien nous procrastinions. Pensez-vous que nous devons récolter? Nous devons attendre la moisson? Je crois que non. La quatrième chose, c'est une attitude de persévérance. Beaucoup abandonnent juste avant la moisson. C'est-à-dire, tu as été peut-être engagé dans un ministère comme celui-ci. Tu as été présent, actif, tu as servi, tu as fait de ces choses. Mais juste avant la moisson, te voilà dehors. Tu as appuyé sur exit. Tu es dehors. Bien-aimé, persévère où Dieu t'a planté jusqu'à ce que tu obtiennes ce qu'il t'a promis. Galates 6, verset 9 nous exhorte en disant, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous maçonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Mais beaucoup d'enfants de Dieu relâchent.
Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas capables de persévérer jour après jour, mois après mois, année après année. Toi qui es déjà fatigué depuis quelques mois, qui es déjà fatigué depuis quelques années, que diras-tu de quelqu'un qui a commencé sa marche avec Dieu il y a 50 ans et qui est encore sur la coche, en train de servir comme s'il avait cru hier? Bien-aimé, ne sois pas comme cette étoile filante qui file dans les ministères comme ça, qui file à gauche. Il passe, on dirait que hein, quelqu'un est arrivé. Mais le lendemain, alors qu'il faut récolter ce qu'elle a semé, elle est déjà partie. Elle est ailleurs en train de se prostituer, la prostitution spirituelle. Bien-aimé, c'est une distraction de l'ennemi. Ne nous lassons pas de continuer là où le Père nous a donné une terre à labourer et à semer. Jacques 5, verset 7 ajoute en disant, prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Yes. Quand ma grand-mère et moi, on labourait la terre, on ne pouvait pas mettre le maïs à terre et attendre ça demain là. Quand on s'aimait en mars, le maïs, on devait attendre fin juin pour manger ce maïs en fait. On devait attendre juillet que ça sèche pour qu'on mette dans le grenier. Le laboureur prend patience. Et Dieu te dit, prends patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Prends patience jusqu'à ta récolte. Prends patience jusqu'à entrer en possession de ton abondance. N'abandonne pas. L'autre attitude que je veux te dire, c'est l'attitude de la gratitude. La reconnaissance prépare le cœur à recevoir davantage. Et dès que je termine cette parole, je veux voir un vent de reconnaissance pour les enfants de Dieu qui savent ce que ça signifie. Bien-aimé, où tu ouvras ta bouche, tu diras merci à Dieu pour ce que tu as vécu en 2025, pour ce que tu as expérimenté ces 7 premiers jours, pour la grâce qu'il t'a donnée d'être connecté à ces enseignements qui te préparent à ta récolte. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, Dieu attend notre action de grâce. Ce que tu honores par la gratitude, Dieu l'augmente. Tu veux plus, dis merci d'abord. Tu veux plus, dis d'abord merci. Et pour terminer, la dernière attitude sur laquelle je veux encore bien renforcer, c'est le pouvoir de la parole dans la récolte abondante. Bien aimé, la Bible est formelle. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La Bible te dit que ta parole produit des fruits. Ta parole fait émerger cette récolte. Mais est-ce que tu as encore la langue collée aujourd'hui? Est-ce que malgré l'émission Le Pain matinal qui t'est offert pour t'entraîner à proclamer chaque jour de ta vie, tu es encore incapable de déclarer, de proclamer sur ta vie aujourd'hui? Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne cette capacité. Amen. Que le Seigneur te donne cette capacité de te servir de cet outil merveilleux qu'il t'a donné, ta langue, ta bouche, pour appeler à manifestation ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu.
Tu manges aujourd'hui, bien-aimé, les fruits des paroles que tu as prononcées hier. C'est choquant, mais c'est ça. Tu manges aujourd'hui les fruits des paroles qui ont été prononcées hier. Des fois, tu es en train de manger les fruits des paroles que quelqu'un d'autre a prononcées sur toi hier. Et tu n'as pas pris conscience que tu peux utiliser la même parole pour annuler. Je peux parler comme ça à ceux qui disent que, oh, on m'avait maudit, on avait dit que. Il n'y a pas de malédiction qui tienne si tu ne l'as acceptée. Si quelqu'un a déclaré hier que tu ne vaux rien, déclare aujourd'hui que tu es une reine. J'annule tout ce que la personne avait dit. Tu peux l'annuler, bien-aimé, mais il faut que tu parles. Dieu lui-même a tout créé par la parole. Dans Genèse 1, verset 3, nous pouvons voir, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tu peux voir toutes ces séries et Dieu dit. Et Dieu affirme dans Ésaïe 55, verset 11 que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lorsque nous lisons ce verset, bien-aimés, nous croyons, nous tous, qu'il ne s'agit que de la parole de Dieu. Mais je viens te dire ce matin que le Saint-Esprit m'annonce de te dire qu'il ne s'agit pas que des paroles prononcées par Dieu. Il s'agit même parfois et plus souvent des paroles prononcées par ta propre bouche qui détournent le cours de ta destinée. Ou alors des paroles prononcées par des personnes qui ont autorité sur toi et que tu n'as pas pris soin d'annuler quand ça ne te convenait pas. Tu entres par exemple chez un médecin, il te donne une condamnation et tu dis Amen. Non, annule d'abord. Peu importe, même si tu es en train de sentir la douleur. Annule d'abord. L'Esprit de Dieu me fait te dire ce matin que c'est que la parole qui sort de ta bouche produit des fruits. Ça ne reste pas sans effet. Mais la grâce, c'est que tu peux annuler ce que toi-même tu as dit hier, tout comme tu peux annuler ce que quelqu'un d'autre a dit de toi hier. Et commencer à décréter ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Si tu ne sais pas le faire, dans ce ministère, tu es béni, tu as l'opportunité d'avoir accès à l'émission Le Pain Matinal pour t'y entraîner. Je te prie, dès ce mois de janvier, de passer des paroles limitantes aux paroles alignées à la volonté de Dieu pour toi. Dieu a dit, escorté par la grâce, que rien ne te dise le contraire. Qu'aucune parole qui sorte de ta bouche ne dise le contraire. Du genre, je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas pour moi. J'ai trop perdu. Les temps sont difficiles. Non, 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 ce n'est plus ton partage. Une personne escortée par la grâce ne dit pas ces choses. En même temps que je l'ai dit, je l'annule au nom de Jésus. Je déclare que rien ne te résistera. Tu es escorté par la grâce. Prends-en conscience, bien-aimé. Mais adopte l'attitude qui va avec. Les paroles que je viens de prononcer et que je n'ai pas envie de prononcer encore là, ça produit ce qu'on appelle le désert. Oui, oui, oui. Dans Nombre 14, verset 28, il écrit, je vous ferai ce que vous avez dit à mes oreilles. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est fort, bien-aimé. Dieu dit, je vous ferai ce que vous avez dit à mes oreilles. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis chaque jour? Quand tu vas commencer à changer ta parole, à déclarer les oracles, à déclarer le bonheur, à appeler la paix, l'abondance, la prospérité dans ta vie, au début, bien-aimé, tu vas avoir l'impression que tu es déréglé parce que ça ne correspond pas à ce que tu vois. Mais je te dis, ne lâche pas, persévère et tu vas voir les choses s'inverser. Proclame.
Joël 2, verset 25 à 26 dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Je veux que tu partes avec ce verset. Ton Dieu te dit, je remplacerai les années dévorées par la sauterelle. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Dans cette année 2026, vous célébrerez le nom de l'Éternel. Il est temps que nous nous levons pour célébrer le nom de l'Éternel à la fin de cet enseignement bien-aimé. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Oui, tu ne manqueras de rien. Mais une façon plus sage pour les enfants de Dieu, c'est de célébrer l'Éternel d'avance. Parce qu'il a promis, et ce qu'il a promis, il le fait certainement. 2 Corinthiens 9, 8, Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour de bonnes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, adopte cette attitude qui a été partagée ce matin. Souviens-toi que peu importe ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment, ça n'a rien à voir contre la grâce. Commence à appeler cette grâce. Commence à te discipliner. Commence à aller récolter dans ce champ que Dieu t'a donné. Nous avons vu au premier jour l'histoire de Joseph. Et cette histoire nous avait enseigné que le retard n'est pas un refus. Dans la Bible, tu peux aussi voir l'histoire de Job, qui t'enseigne que la perte n'est pas la fin, parce que Dieu restaure souvent le double. Dieu restaure le double. Quel que soit ton chapitre actuel, c'est-à-dire le chapitre de ta vie où tu es rendu, si tu es un enfant de Dieu, déclare avec moi que le meilleur arrive. Déclare que le meilleur arrive. Déclare que je suis enfant de Dieu et le meilleur arrive pour moi. Cette année est mon année de récolte abondante. Ma bouche proclame la vie, la restauration et l'abondance. Je récolte selon la promesse de Dieu. Je ne manquerai de rien au nom puissant de Jésus. Je suis disciplinée, constante, persévérante, jusqu'à l'arrivée de ma récolte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'abondance n'est pas une option pour toi. C'est ton héritage. Mais cet héritage se manifeste lorsque tu alignes ta foi, ton attitude et tes paroles. C'est ça que j'avais à te partager ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Aligne ta foi, ton attitude et tes paroles. Amen. Merci Seigneur. On va laisser le micro tout de suite pour les enfants de Dieu qui ont compris qu'on rend grâce avant d'obtenir, pour obtenir encore. Si tu le veux bien.